Mardi 25 juin 2013, bonjour, bonsoir à tous. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous, mesdames et messieurs. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement de personnes en péri dans le crash d'un petit avion ce mardi à l'aube dans le département de la Grande-Anse. L'appareil s'est abîmé non loin de la rivière Mao à Prévillers, une localité située à environ 25 km de la ville de Jérémie. Le président vénézuélien est en Haïti pour une visite de quelques heures. Il doit évoquer avec les dirigeants haïtiens notamment la question relative à la mise en œuvre des projets dans le cadre du programme Petro-Caribe. Plusieurs sénateurs désapprouvent la démarche du président du CTCEP de consulter différents secteurs de la vie nationale avant de soumettre le projet de loi électorale à l'exécutif qui par la suite devra l'acheminer au Parlement. Steven Irvenson Benoît et Francky Exius. Voilà une manœuvre visant à retarder le processus électoral. Les examens de la 9e année fondamentale ont démarré ce mardi sur tout le territoire national. Plus de 210 000 élèves participent à ces épreuves. La première journée s'est déroulée sans incident majeur. L'actualité internationale, Barack Obama débute ce mercredi au Sénégal sa première grande tournée africaine. Il est également attendu en Afrique du Sud et en Tanzanie. Cette tournée sera l'occasion pour les entrepreneurs américains de chercher à combler leur retard par rapport aux Chinois très présents sur le continent. En sport, pour la première demi-finale de la Coupe des Confédérations, le Brésil, pays organisateur, affrontera ce mercredi l'Uruguay à Belo Horizonte. Laurent Blanc a été confirmé officiellement ce mardi comme entraîneur par le Paris Saint-Germain, succède à Carlo Ancelotti, officialisé simultanément au Real Madrid. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Premier point à développer dans ce journal, 2 personnes ont péri dans le crash d'un petit avion ce mardi à l'aube dans le département de la Grande-Anse. L'appareil s'est abîmé non loin de la rivière Mao à Prévillers, une localité située à environ 25 km de la ville de Jérémie. Selon le vice-délégué de l'arrondissement Schiller-Torchon, joint au téléphone, les 2 victimes, les seuls occupants de l'avion, ont été totalement carbonisés. Le vice-délégué annonce qu'une enquête a aussitôt été diligentée en vue de déterminer les circonstances du crash de ce vol dont la destination n'a pas non plus été précisée. Suivie. Si en localité, les rivières Mao, même moi aussi qui n'est pas arrivé là. Avion pas écrit rien sur lui parce qu'il paraît. Si c'est privé ou bien si c'est pour la faire pour compagnie quelconque. Ok. Est-ce que l'avion il a brûlé net? Et totalement. C'est peut-être des ailes qui peut-être terrachées, qui pas brûler, mais c'est moi je 2 corps totalement carbonisés. C'est même difficile pour nous déterminer que si au fille ou garçon. Nous n'avons aucun élément d'information de destination avion. Jusqu'à date aucune information. Pas aucun survivant? Non, je pense que son avion qui capote au maximum d'après ça, de grosseur avion. Mais après 2 mois, ça n'y a pas de trace aucun avion? Non, aucune trace. Donc on doit juste là qui est constat légal et puis suite nécessaire à faire après. Est-ce que vous avez qui déjà entamé? Bien sûr. Nous allons travailler sur lui. Le SDPJ va arriver et puis la transmettre l'information que le gagne à l'autorité police judiciaire centrale. Voilà, 2 personnes ont donc péri dans le crash de petit avion ce mardi. Ça s'est passé dans le département de la Grande-Anse, plus précisément à Prévillers, une localité située à environ 25 km de la ville de Jérémie. Autre point de l'actualité, attendu à 10h du matin, le président vénézuélien a atterri ce mardi à l'aéroport international de Port-au-Prince aux environs de 2h de l'après-midi. Une visite officielle de quelques heures pour renforcer la coopération entre Haïti et le Venezuela. Une réunion est annoncée sur les projets mis en œuvre dans le cadre du programme Petro-Caribe. Le président Martelly et son homologue vénézuélien ont circulé à pied au Champ de Mars. Nicolas Maduro a déposé une gerbe de fleurs au pied des statues d'Alexandre Pétion, du Maron inconnu, et a visité le Mupana. Pour cette première visite en Haïti, le président vénézuélien est accompagné de la première dame du Venezuela, Mme Cilia Flores, et de plusieurs ministres de son gouvernement.
À la mi-journée, plusieurs groupes avaient investi le Champ de Mars ce mardi en attendant l'arrivée du président vénézuélien. S'agissant des habitants de Kenskov, vêtus de noir et rouge, le transport a été assuré par le maire Carla Kleska. L'occasion pour elle de remercier le Venezuela pour son support à Haïti, mais aussi de revendiquer son appartenance au régime dictatorial de Jean-Claude Duvalier et Emmanuel Paul. Vêtus de pantalons noirs et de chemises rouges, plusieurs dizaines d'habitants venus de la commune de Kenskov étaient massés ce mardi dans l'aire du Champ de Mars à l'occasion de la visite du président vénézuélien en Haïti, Nicolás Maduro. Une initiative de la présidente du conseil d'administration de la mairie de Kenskov. Carla Kleska entendait au nom de sa commune exprimer sa gratitude au chef de l'État vénézuélien pour la générosité de son pays envers Haïti. Ce n'est pas un hasard si la foule transportée au Champ de Mars était en noir et rouge. Madame le maire entendait faire passer un autre message. La venue du président Nicolás Maduro en Haïti a été l'occasion pour Carla Kleska de revendiquer son appartenance au régime dictatorial de Jean-Claude Duvalier. Les membres de ce comité d'accueil bien particulier n'étaient pas autorisés à répondre aux questions des journalistes. Lassés d'attendre, certains d'entre eux avaient quitté le Champ de Mars bien avant l'arrivée du président vénézuélien Nicolás Maduro. Plusieurs sénateurs désapprouvent la démarche du président du CTCEP de consulter différents secteurs de la vie nationale avant de transmettre le projet de loi électorale à l'exécutif qui, par la suite, devra l'acheminer au Parlement. Il s'agit, selon le premier secrétaire du Grand Corps, Sylvenir Vincent Benoît, d'une manœuvre dilatoire pour retarder le processus électoral. Le parlementaire fait remarquer qu'il n'est nulle part écrit que le CTCEP doit passer par l'exécutif pour soumettre au corps législatif le projet de loi électorale. Le Conseil électoral est une institution indépendante, rappelle le sénateur Benoît. Démarche très démagogique. Avant d'écrire la loi, il faut consulter tout le monde, consulter. L'on finit d'écrire avant le projet de loi, il va pour encore. C'est le Parlement pour déposer. Et bien, quel côté il dit, institution indépendante qui CEP pour passer par le Palais national. Parce que, pour exemple, l'autre jour, la protecteur citoyen qui c'est une institution indépendante, il prend un papier là, il dépose devant le Parlement, c'est passé par l'exécutif, et deux branches Parlement votent pour lui, pressé. Et que nous faisons débat, mais nous ne pas miser dans le vote là. Je dis là, si c'est un PAD, le vote passer rapidement, ou que tu fin consulter le parti politique. Je dis à vous, consulter la société civile là, ou tu as pour déposer le Parlement, et qu'on est là, chaque parlementaire, pour aller joindre un parti politique pour faire débat entre eux. Et chaque parlementaire, qu'on est à le moment du vote, il y a bien une recommandation parti politique sur chaque article. Et chaque parlementaire a bien positionné. Parce que vous connaissez, il ne va jamais faire unanimité dans toutes ces combien d'articles dans la loi. Donc, mon aide, ça va être plus rapide pour aller plus vite. Mais si c'est je veux dire, pardon? Bon, pour moi, attendez, élection, m'a rappelé le mot directeur général au pont, t'as dit de l'heure où décider que on fait élection, de l'opprendre date là, ou besoin 120 jours, 4 mois. Donc si l'élection va le faire, j'ai constitution dit là, le dernier dimanche du mois d'octobre, donc là depuis en juin là, faut ou de gagner date là. C'est ça au point, tu vas mettre ça, un technicien dit, monsieur au point, 120 jours. Donc 120 jours, si je dis on décide le 1er juillet,
Ça va au 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre. Donc, on est en retard. La Constitution dit maintenant, la Constitution a demandé à supposé en vigueur. Si c'est en vigueur, les jours élections faites dans le pays dorénavant le dernier dimanche du mois d'octobre. Donc, nous avons un retard là déjà. Donc, maintenant, je pense que le CEPA, rapidement, il faut déposer la loi à nous. Et, par quel côté tout le dit, CEPA, si finit écrit loi, pour la bail exécutif, pour exécutif, là, amender loi. C'est exécutif, ça va le faire. C'est légèrement le câble lui. Et il n'y a pas rien pour dire, pas de loi. Sauf si, je veux dire, on vient admettre pour nous, c'est eux qui font loi pour le CEPA. CEPA, c'est une institution indépendante, comme l'université, comme la Cour des comptes, comme le protecteur des citoyens. Monsieur Oguin peut faire loi et peut déposer au Parlement. Par exemple, quel côté de la Constitution le dit pour le déposer dans le Palais national. Et même si, l'exécutif, li pour qui vient déposer pour eux, l'exécutif va pas gagner 1 virgule pour le retirer ou mettre parce que ce n'est pas loi exécutive, c'est un projet de loi d'une institution indépendante. Le sénateur Pierre Franqui Exius croit que l'exécutif et le CTCEP, dont a-t-il souligné la majorité des 9 membres a été désignée par le chef de l'État, s'accorde à ne pas organiser les élections cette année. Le président de la commission justice du Sénat fait aussi remarquer qu'il n'est pas nécessaire que le collège électoral passe par l'exécutif pour déposer le projet de loi électorale au Parlement. Pierre Franqui Exius appelle à mettre la pression sur le gouvernement pour que les élections puissent avoir lieu dans le meilleur délai. Moi, je dis ça c'est un débat dilatoire parce que, pas oublier, 21 mai, le président du conseil électoral a annoncé qu'il a transmettre le projet de loi électorale à l'exécutif. Donc, du fait que, pas oublier, au niveau conseil, la majorité membre, c'est la majorité qui est proche du président. Donc, ça montre pas de volonté vraiment pour organiser l'élection. Parce que leur transmettre à l'exécutif là, le ministre de la Justice là qui peut le faire exposer des motifs là, pour le déposer, laisse ça c'est commission dans chaque chambre qui pourra faire étude projet de loi. Donc il y a une audition qui va le faire à tout secteur dans la société. Donc ce n'est pas le président CEPA pour dire qu'il va consulter tout le monde dans le pays. Donc pour moi, des démarches, ça sont des démarches pour faire temps passer. Ce sont des démarches pour faire connaître que, eh bien, l'élection va priver faire. Parce que tant qu'on va pour consulter tout le monde, on la prend n'importe quel mois. Après ça, pour venir déposer le Parlement, et chaque chambre autour, il y a des démarches pour faire tout. Donc, moi, je crois que il faut que la société haïtienne comprenne ce qui va passer. Parti politique, société civile, il faut camper. Donc, vous sentez, entre CEP exécutif, ils ont attendu pour que l'élection va faire. Parce que je voulais rappeler le président CEP. Ce n'est pas lui-même qui peut consulter tout le monde dans le pays. Depuis qu'il finit de préparer le texte de loi, c'est remettre lui. L'exécutif l'a présenté devant le Parlement. Et c'est le Parlement lui-même avant de voter pour consulter tout le secteur dans le pays. Donc, mais le Parlement. Donc, deux marches président CEPA sont des marches pour montrer que il n'y a pas de volonté pour organiser l'élection. Et pas oublier, même CEPA, ils passent de la haute cour de justice. Donc, il faut qu'ils comprennent. Les mettre ensemble avec le président, c'est comme si ils même tout, ils ne connaissent pas qu'il y a une responsabilité personnelle par eux. Donc, nous-mêmes, nous souhaitons que les conseillers comprennent le rôle que la Constitution a prêté serment, que la société a baillé pour le rappeler. Les examens de la 9e année fondamentale ont démarré ce mardi sur tout le territoire national. Plus de 210 000 élèves participent à ces épreuves. La première journée s'est déroulée sans incident majeur. Télépériel a visité quelques centres d'examen dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Suivez. Nous sommes composés dans la communication française. L'examen était facile. Il n'y a pas de gain difficile là-dedans. Mais seulement, il faut bien comprendre pour faire tout le bagage. Bien, pour ne pas troubler. Est-ce que tout ça qui étudie la CAO, c'est même dans l'école là? Oui, puis il faut sortir. Je ne vais pas dire tout net sortir, non, mais puis il faut sortir. Tout ça, on travaille. Je ne vais pas dire. Du tout pas, même on est pour rester. Est-ce que ça t'a dit que si tu vois tout votre examen vient sur le même forme, vous pensez réussir? Oh oui, on pile notre cap tombé. Oh oui, l'examen était facile, il n'y a pas suivi nous torture. Nous sommes bien composés, il n'y a pas posé nous trop questions qui sont difficiles. L'examen était vraiment facile. Sont pensés qui sont espérés pour l'autre examen? Que c'est facile, le monsieur.
pour nous réussir. Oui, l'examen était vraiment très facile et puis il n'y a pas de trop questions difficiles. Il était vraiment facile pour moi. Examen français. C'est à qui elle a commencé? À 8-9 heures. Comment l'examen a été à la photo? Oui, l'examen était très facile. Et suivant ça, comment il était? Vraiment cool. Est-ce que vous pensez réussir? Oui, je connais réussir. Non, pas de difficulté. C'est environ 3 élèves qui sont dans sciences, dans la communication française là. Et pas de difficulté parce que tout élève composé très bien, pas de bruit. Tout élève composé et bien composé tout. C'est l'École nationale du Brésil. Pour ce directeur de siège là, dis-moi, est-ce que vous avez des difficultés dans le déroulement de l'examen? Les examens ont été arrivés à l'heure et les candidats ont été présents à l'heure également. Donc tout a été bien passé. Les candidats, ils étaient au combien? Pardon? Les candidats, au nombre de combien? Ils étaient au nombre de combien? Bon, finalement, maintenant, et nous croyons que maintenant, nous avons 9 salles de classe. Chaque salle maintenant... Non, on n'a pas l'effectif total. Mais nous avons d'abord 9 salles de classe, donc 35 candidats par classe. Donc au moins d'abord, nous avons 33 présents et 2 absents par salle par exemple. Tout s'était déroulé comme c'était prévu? Bon, tout s'était déroulé très bien, parce que les candidats avaient les filles de très tôt, donc ça s'organise très bien. Autre point de l'actualité, 5 humoristes haïtiens participeront du 21 au 26 juillet au festival Juste pour rire à Montréal. Ils ont été sélectionnés parmi un groupe de 50 postulants, a indiqué le consul général d'Haïti à Montréal. Leur talent et leur originalité ont attiré l'attention du jury qui au départ devrait choisir seulement 4 humoristes, mais a dû ajouter un 5e sur la liste, a indiqué Justin Viard. Il se dit confiant que les humoristes haïtiens qui représenteront le pays pour la première fois depuis 30 ans à ce festival, aura un grand succès compte tenu de la qualité et de l'originalité de leurs textes. Il faut dire que c'était très difficile parce que tu es tellement il y a des talents, c'est tellement et même jury tout est très étonné pour la qualité et tu es presque dans l'embarras du choix et finalement très tard et on a dû rentrer en contact avec le vice-président de Juste pour rire qui est à Montréal, qui baille autorisation que nous obligés prendre 5e an parce que moi-même, rôle moi tout c'est que c'est la première fois que Haïti a participé et nous obliger vendre image que nous avons savoir-faire, que nous avons des talents là nous. Et je pense que c'est spectacle ça que Haïti a bien pour l'offrir le 21 et le 26. Le 21, il a gagné pour performer dans Théâtre Maisonneuve, qui est une des plus belles salles de spectacle qui y a à Montréal. Et le 26, il y a peut-être devant près de 30 000 moun qui devant, qui a assisté à Haïti, qui a performé. C'est quand même extraordinaire et c'est la première fois depuis 30 ans que Haïti a participé, même là avec humoristes français. C'est extrêmement important que la sélection a été faite et dans ce sens-là, meilleur texte. Ça ne veut pas dire que l'autre qui peut pas retenir pas bon. L'autre était très bon, mais il y a des textes que Mounio vient avec, c'est des textes que des humoristes déjà conjoués déjà. Donc, qui viennent faire que tu as cherché une autre originalité, des textes comme si qui ont l'impression qu'il y a un succès là-bas parce que ce n'est pas des textes que vous entendez souvent. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas retenu, il n'y a pas bon, il y a un pile qui est bon. Parce que nous auditionné près d'une 50aine de monde et c'était un succès. La directrice de l'École de l'humour de Montréal, Louise Richer, elle aussi confiante que les humoristes haïtiens auront une bonne participation au festival Juste pour rire. Elle promet de revenir l'an prochain en Haïti en quête de nouveaux talents. L'humoriste haïtien très connu, Georges, sera l'un des 5 représentants d'Haïti au festival. Tour à tour, Georges et Louise Richer. C'est un grand honneur pour moi, pour m'aller, parce que ça était toujours dans la tête moi pour que je fasse un show en français. Parce que challenge créole là que je pour le public haïtien, je fais déjà. Alors maintenant c'est un challenge français que je vais faire et je bien représenter Haïti, ou pas besoin de commencer à travailler déjà. Dur, difficile, éprouvant de la délibération, effectivement, tellement il y avait de talent et des heures de discussion. Alors, mais très heureux du dénouement, très heureux de pouvoir ajouter un humoriste. Puis on est persuadé que ça va être un succès à Montréal. Vraiment une semaine exceptionnelle, de belles rencontres dont vous. Et puis et au plaisir pour mieux revenir.
C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, 2 personnes ont péri dans le crash d'un petit avion ce mardi à l'aube dans le département de la Grande-Anse. L'appareil s'est abîmé non loin de la rivière Mao à Prévillers, une localité située à environ 25 km de la ville de Jérémie. Le président vénézuélien est en Haïti pour une visite de quelques heures. Il doit évoquer avec les dirigeants haïtiens la question relative à la mise en œuvre des projets dans le cadre du programme Petro-Caribe. Plusieurs sénateurs désapprouvent la démarche du CDCEP de consulter différents secteurs de la vie nationale avant de soumettre le projet de loi électorale à l'exécutif qui, par la suite, devra l'acheminer au Parlement. Steven Irvinson-Benoît et Franck Exius, voilà une manœuvre visant à retarder le processus électoral. Les examens de la 9e année fondamentale ont démarré ce mardi sur tout le territoire national. Plus de 210 000 élèves participent à ces épreuves. La première journée s'est déroulée sans incident majeur. Dans l'international, Barack Obama débute ce mercredi au Sénégal sa première grande tournée africaine. Il est également attendu en Afrique du Sud et en Tanzanie. Cette tournée sera l'occasion pour les entrepreneurs américains de chercher à combler leur retard par rapport aux Chinois très présents sur le continent sport. Pour la première demi-finale de la Coupe des Confédérations, le Brésil, pays organisateur, affrontera ce mercredi l'Uruguay à Belo Horizonte. Laurent Blanc a été confirmé officiellement ce mardi comme entraîneur par le Paris Saint-Germain. Il succède à Carlo Ancelotti, officialisé simultanément au Real Madrid. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur RTL+.